La procrastination, c'est cette force qui nous empêche de nous mettre au travail. Procrastiner, c'est faire une chose alors qu'on sait très bien qu'on devrait être en train d'en faire une autre. Chez le développeur, elle se manifeste par cette irrésistible envie de mettre à jour notre système d'exploitation alors qu'on devrait trouver une solution à ce fichu bug. Et si vous regardez cette vidéo au lieu de travailler ou de coder, vous êtes probablement en train de procrastiner. Mais l'avantage ici, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous saurez comment combattre la procrastination et vous pourrez enfin vous remettre au travail. Si nous voulons avoir une chance de combattre la procrastination, nous devons d'abord comprendre pourquoi nous procrastinons. Et à ce niveau, il ne faut pas trop vous en vouloir. Après tout, on est juste des humains. La problématique de la procrastination réside principalement dans notre perception des délais. Si une tâche n'est pas urgente, si elle n'a pas d'incidence sur notre présent ou notre futur proche, notre cerveau tentera toujours de la repousser à plus tard. C'est pourquoi la procrastination n'apparaît quasiment jamais lorsqu'on est obligé de faire une tâche tout de suite. Si vous avez votre patron sur le dos ou une présentation à donner dans 10 minutes, vous n'avez pas le luxe de procrastiner. Par contre, si on a tout le loisir de réaliser cette tâche plus tard, notre cerveau choisira toujours cette solution de facilité. Et cela quitte à devoir la réaliser dans l'urgence et produire un résultat de piètre qualité. En résumé, notre cerveau est extrêmement mauvais pour faire aujourd'hui les choix qui sont bons pour nous dans le futur. Maintenant que l'on sait que notre cerveau est très mauvais pour choisir, la recommandation que vous allez entendre généralement est celle d'enlever toutes les distractions. L'idée de cette recommandation est que si vous vous trouvez dans une pièce où il n'y a rien d'autre à faire que la tâche en question, vous n'aurez pas d'autre option que de la faire. Alors c'est certain que dans notre monde hyper connecté, enlever les distractions n'est pas une mauvaise idée. Sauf que dans la pratique, la réalité finira toujours bien par nous rattraper. Il existe bien toute une série d'outils pour nous bloquer l'accès à certains sites ou applications par exemple. Sauf que nous sommes des développeurs web. Et que pour nous, le navigateur, il sera toujours présent. La porte sera toujours entrouverte. Venez, venez, petit démon de la procrastination. Enlever les distractions est une option, mais pas la solution. Si l'on sait que la procrastination est naturelle chez l'humain et qu'elle n'est pas juste liée à des facteurs de distraction externes, on pourrait alors penser qu'elle est liée à un manque d'autodiscipline. Oui, mais non. En lui-même, le manque d'autodiscipline n'est pas, lui non plus, la raison de la procrastination. Si vous devez réaliser une tâche complexe, qui va vous prendre des heures à réaliser, mais que cette tâche vous plaît, vous n'allez pas procrastiner. Vous allez sans problème arriver à vous mettre au travail et vous ne verrez pas les heures passer. Au contraire, s'il s'agit de réaliser une tâche ennuyeuse ou qui nous demande de sortir de notre zone de confort, on fera tout pour la repousser à plus tard. La réalité du problème n'est donc pas dans notre autodiscipline, mais bien dans la difficulté de la tâche ou dans l'ennui qu'elle nous procure. À côté de cette procrastination visible, dont nous avons tout de suite conscience, il y a une autre sorte de procrastination. Et celle-ci est bien plus perverse et bien plus sournoise. Il s'agit de la procrastination productive. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de productif aujourd'hui que cela ne veut pas dire que vous n'avez pas procrastiné. Il y a énormément de tâches qui peuvent nous sembler productives, sauf qu'elles n'ont aucun effet immédiat sur le résultat que l'on souhaite accomplir. S'il vous est déjà arrivé de recoder toute une partie de votre blog au lieu de simplement changer un titre, vous avez déjà vécu la procrastination productive. C'est beaucoup plus drôle et intéressant de coder que d'écrire. Au final, on est des développeurs, pas des écrivains. Vous avez déjà sûrement, sans véritable raison valable, mis à jour toutes les librairies de votre projet. Vous avez déjà voulu changer d'outil de développement sur votre machine dans l'idéalisme d'un environnement de travail plus productif. Au lieu de simplement rajouter un slide à un carrousel existant, vous avez commencé par rechercher une meilleure librairie de carrousel tout entière. Et cela en vous disant que vous allez gagner 5 millisecondes en performance. Si vous avez déjà passé votre matinée à réorganiser vos emails ou vos canaux dans Slack, vous étiez probablement en train de procrastiner de façon productive. Pour éviter de procrastiner, il n'y a qu'une solution. Il faut admettre la difficulté. C'est en admettant qu'on est en train de repousser une tâche car elle crée en nous de l'inconfort qu'il devient alors plus facile de s'y mettre. Dites-vous que plus vite vous la terminez, plus vite l'inconfort partira également. En d'autres termes, commencez le plus rapidement possible la tâche pour pouvoir la mettre derrière vous. Tant que vous n'affrontez pas le vrai problème, vous aurez toujours en vous cette sensation très désagréable que procure la procrastination. La procrastination ne vient donc pas d'un problème de gestion de temps, ni d'une mauvaise méthode de travail. Elle provient du conflit qui se déroule dans notre cerveau face à la tâche à réaliser. On dit souvent que le plus dur n'est pas de travailler, mais de se mettre à travailler. Au sommet d'une montagne, le plus dur, c'est de pousser une pierre pour qu'elle commence à rouler. Une fois qu'elle commence à descendre, elle continue sa route toute seule. Pour vous aider à commencer, vous pouvez vous appuyer sur deux règles. La première est la règle des 2 minutes. Si une tâche vous prend moins de 2 minutes à réaliser, vous devriez toujours la réaliser dès maintenant. Je pense par exemple à mettre une tasse au lave-vaisselle, ranger un vêtement ou prendre rendez-vous par téléphone. Ce qui vous prendra moins de 2 minutes et que vous êtes dès lors obligé de faire dès maintenant, c'est de liker cette vidéo si vous la trouvez intéressante. Merci.
Alors bien évidemment, toutes les tâches ne sont pas réalisables en 2 minutes seulement. C'est pour cela qu'il existe la deuxième règle utile, celle des 10 minutes. Quelle que soit la durée totale que vous prendra la tâche, quelle que soit sa difficulté, admettez que vous n'avez pas envie de la faire parce que quelque chose en elle vous dérange. Dites-vous alors que vous n'avez qu'à la faire pendant 10 minutes. Après 10 minutes, vous avez tout à fait le droit de vous arrêter et de faire autre chose. Promis. En réalité, vous serez surpris de voir que vous arrêterez très rarement après 10 minutes. Vous avez enfin réussi à faire avancer la pierre en haut de la montagne. Ça serait beaucoup trop bête de vous arrêter maintenant. Vous verrez que le plus dur a été fait, celui de vous y mettre. Autant profiter de cette dynamique pour terminer la tâche et la mettre derrière vous. Et j'ai envie de vous parler d'un aspect de la procrastination que j'ai découvert dans un article et que je trouve intéressant. On ne parle pas assez souvent de la procrastination comme signal d'alerte. On a vu qu'elle existe pour tout le monde, tous les jours, et même les meilleurs en sont atteints. Elle nous demande donc de la force pour la combattre. Et il faut bien avouer que cette force n'est pas toujours là tous les jours. Toutefois, si cette procrastination se répète trop souvent, elle pourrait cacher un réel inconfort dans votre travail ou dans votre situation actuelle. Il est donc important de vous poser la réelle raison de votre procrastination. Si vous remarquez qu'elle se répète tous les jours pour l'ensemble de vos tâches, elle peut peut-être cacher un problème plus profond. Si vous êtes sérieux à propos du développement et que vous souhaitez en faire votre carrière, vous devez penser au long terme et à votre bien-être. C'est en tout cas une des habitudes que j'ai pu observer chez les développeurs talentueux, tout comme 6 autres que je vous invite à découvrir dès maintenant dans cette vidéo. À tout de suite.